ces réformes, par rapport à ces 15 mesures, nous soutenons le président de la République et nous le félicitons de cet acte qu'il a posé, qui est un acte historique pour la politique sénégalaise. Un acte historique parce que tout simplement, nous n'avons jamais vu un président de la République élu pour 7 ans et décide de réduire son mandat pour 5 ans. Ça, c'est la première chose. Il est important de noter qu'au-delà de cette mesure qui consiste à réduire le mandat de 7 à 5 ans, mais aussi de limiter les mandats à 2, il y a d'autres mesures, comme la mesure sur le leader de l'opposition, comme la mesure sur le renforcement des collectivités locales, mais aussi comme la mesure qui va élargir les compétences de l'Assemblée nationale et aussi du Conseil constitutionnel, avec le nombre qui va de 5 à 7. Et autant d'autres mesures, par exemple, la diaspora sera maintenant représentée à l'Assemblée nationale. Et tout ça, je pense qu'aujourd'hui, les Sénégalais, que ce soit l'opposant ou les gens qui sont dans le pouvoir, doivent être conscients qu'aujourd'hui, le président de la République a l'audace de réformer la constitution sénégalaise dans le cadre de renforcer notre démocratie, premièrement. Deuxièmement aussi, le président de la République a l'audace de faire de notre démocratie une démocratie moderne. Je pense, ne serait-ce que ces deux principes, tous les Sénégalais doivent ou bien montrer le satisfecit au président de la République, Macky Sall. Et sur l'âge des candidats, vous êtes en phase avec le chef de l'État, l'âge des candidats? L'âge des candidats, je vous dis, nous sommes en phase avec le chef de l'État sur toutes les 15 mesures qui ont été élaborées dans le document. Et aujourd'hui, tout ce que nous disons au peuple sénégalais, c'est d'attendre la décision du Conseil constitutionnel. Et le président de la République, aux gens qui pensaient qu'il allait faire du wah-wahet, nous leur disons non, le président a respecté sa parole. Aux gens qui pensaient que le président Macky Sall n'est pas convaincu par rapport à ce qu'il avait dit ou à l'engagement qu'il avait pris, nous le disons non, le président de la République est aujourd'hui plus que déterminé à faire de la démocratie sénégalaise une démocratie moderne, une démocratie qui est reconnue au niveau mondial et international comme une démocratie majeure. Madame Thérèse, quelle est votre position par rapport à la conduite à tenir sur l'avis du Conseil constitutionnel, la jeunesse de la guerre? Quelle est la position? Je pense que je vais juste vous faire un petit rappel de 2012, quand nous avions dit que le président Wade n'a pas droit à un 3e mandat. La position de l'APR avait divisé à l'époque l'opposition sénégalaise. Parce que quand on s'est réunis autour de Benno Siggil Sénégal, Benno ak Tanor, etc., la position de l'APR était de respecter la décision du Conseil constitutionnel si toutefois le Conseil constitutionnel valide la candidature de Abdoulaye Wade. Et c'est pourquoi vous verrez toujours, même sur les murs, qu'à l'époque l'opposition insultait, excusez-moi, notre leader. Et aujourd'hui, comme nous l'avions fait en 2012, en respectant la décision du Conseil constitutionnel et en allant battre campagne, parce qu'il faut se rappeler, la première semaine, seul le président Macky Sall était sur le terrain en train de battre campagne au moment où les autres avaient boycotté parce qu'ils ne respectaient pas la décision du Conseil constitutionnel. De la même manière, nous allons respecter la décision du Conseil constitutionnel, nous, la jeunesse de l'Alliance pour la République, et nous demandons aussi aux militants du parti de soutenir le président de la République dans cette dynamique vraiment de faire du Sénégal un Sénégal émergent. Par exemple, qui est contre les 5 ans que Macky Sall veut faire. Et il est libre parce que Cissé Lo est un militant, un membre fondateur de l'Alliance pour la République, qui a tout vécu dans le parti et qui a été même démis de ses fonctions de député à l'Assemblée nationale. Donc aujourd'hui, le président Cissé Lo a le droit de dire que je suis pour ça. Mais nous aussi, nous avons le droit de dire que nous soutenons notre président dans cette dynamique. Et vous lui conseillez de soutenir le chef de l'État? Vous lui conseillez de soutenir le chef de l'État? Bien sûr. Monsieur Lugué a parlé d'un débat interne au sein de la paix pour convaincre les récalcitrants, ceux qui s'opposaient au référendum. Quelle est la position du COJER par rapport à cette question?
Je pense que c'est ce que j'ai dit. Nous demandons vraiment aux militants du parti de soutenir le président. Et ça, ce n'est même pas une question de l'APR. Vraiment, c'est une question du Sénégal d'abord. C'est une question qui interpelle tous les citoyens sénégalais. Donc aujourd'hui, ce que nous disons aux militants de l'APR, c'est ce que nous disons aux militants des autres partis, que ce soit opposants ou alliés, ou simples citoyens sénégalais apolitiques. Donc pour dire, aujourd'hui, nous, notre position est de soutenir le président de la République. Et ce qui est important, qu'il faut retenir, est qu'aujourd'hui, le moment du Wahwachet n'est plus à l'ordre du jour. Et ça, je pense qu'il faut mettre en exergue. Parce qu'aujourd'hui, le président Macky Sall ne s'est pas dit, il a respecté sa parole. Donc ne serait-ce que ce respect de la parole donnée que nous avions combattu tout au long de l'année 2012 avec cette histoire de Wahwachet d'Ablaye Wade. Si nous avons vu notre leader qui dit quelque chose et qui le respecte, nous sommes très confortés par rapport à ça et dans notre position. Hein? Le président s'est déjà acquitté. Wax jëf mooy Macky Sall. Actuellement, il l'a déjà parce que l'acte qu'il a posé, je pense qu'il est connu de tous les Sénégalais. Oui. Madame, comment réagissez-vous à la sortie de Maître El Hadji Diouf, l'avocat de l'État dans le procès Karim Wade, qui demande aujourd'hui la libération de l'ex-ministre d'État? Vraiment, je n'ai pas un commentaire à faire par rapport à une décision qui a été déjà prise par la justice. Leral.net, s'informer en temps réel. Site d'information exclusive numéro 1, www.leral.net. Un nouveau look de Leral.net, une valeur sûre du journalisme en ligne. 12 journalistes, des reporters sur le terrain, dont des anciens éléments des renseignements généraux pour les investigations, des enquêtes fouillées, des reportages chocs et une rubrique People riche en infos, sans oublier la Web TV. Leral.net, s'informer en temps réel.